Bonjour à tous. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai plein de légumes dans mon grand saladier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va faire ensemble des légumes farcis. Alors, dans mon saladier, j'ai mis des tomates, j'ai mis des courgettes, comme bien sûr que j'ai creusé. J'ai mis 2 moitiés de poivrons jaunes, 2 moitiés de poivrons rouges, alors c'est 2 courgettes que j'ai coupées en deux et creusées, 2 poivrons verts, voilà, il est par là, voilà, et au fond des patates que j'ai aussi creusées, mais le chapeau je ne le mets pas moi, me le réserve. Et avec, soit je fais une petite soupe pour une petite entrée vite fait, ou soit je le coupe en dés pour une petite omelette. Voilà. Ça, c'est pour les légumes. On aurait pu faire aussi des gros champignons, des oignons, voilà. Mais moi, je reste sur le basique, dans le simple. Voilà. Pour cela, ensuite, il nous faudra à peu près 250 g de chair à saucisse. J'ai mixé une boîte de champignons. Bon, je me suis tout préparé en amont. J'ai mixé 2 ou 3 petits oignons avec de l'ail. Bon, vous ne le voyez pas, mais il y a l'ail. Ensuite, j'ai préparé 2 jaunes d'œufs. J'ai haché, bon pas finement, mais alors on a du basilic, du persil, de la coriandre et de la ciboulette. Voilà. J'ai préparé un peu de chapelure et bien sûr du sel et du poivre. Voilà, on enlève nos bijoux pour avoir des mains saines et propres. Voilà, on met ça de côté. Et là, on va mettre notre chair à saucisse. Voilà. Là, on peut y aller, on met tout. Alors, franchement, on peut y aller aussi avec les doigts. À la bonne franquette. De toute façon, c'est comme ça qu'on arrive le mieux. Voilà. Ensuite, nos herbes. Et nos œufs. Pour l'instant, on voit ça. S'il y a besoin, on rajoutera un peu d'huile. Et là, les amis, on y va. On malaxe bien comme il faut pour que toute notre viande s'imprègne des aromates, des oignons, de l'ail et des œufs. Avec notre main propre, ce qu'on aurait dû faire avant. On essaye, pas trop quand même, de mettre le sel et le poivre. Voilà, et on y va. Là, je regarde si vous voyez bien. Oui. Et là, on ajoute la moitié pour l'instant de notre chapelure. Voilà.
Alors, si vous aimez épicé, vous aurez pu aussi mettre des petits épices. Ça, mais j'en ai pas mis. Là, alors, on aurait pu mettre aussi de la viande hachée. Mais cette fois-ci, il me semblait que, d'ailleurs, je vous l'avais déjà proposé avec de la viande hachée, mais là, cette fois-ci, on le fait avec de la chair à saucisse. Alors, maintenant, il faut que je me cale. Je vais prendre mon plat à four. Je vais essayer de vous caler à ce que vous voyez bien. Je pense que là je suis bien. On met un fond d'huile pour pas que nos légumes attrapent, et au mieux vous... Bon, j'ai un pinceau, j'aurais pu le faire au pinceau, mais bon, vu qu'on a déjà les mains, on va pas dire sale parce que c'est... Et là maintenant on remplit. Alors on essaye de caler de façon à ce que, voilà, on essaye de faire au mieux et de... Alors, je sais que vous êtes sur le côté, bon, ça m'embête, j'aurais voulu que vous voyez. Bon, après vous savez aussi remplir vos légumes, hein. Voilà. Alors déjà, je vais commencer à remplir quelques-uns de façon à ce que on ait déjà une variété de chaque. Parce que soit j'en fais trop, en général c'est ça. Et là, je me suis dit, je pense que je devrais avoir assez avec mes doses. Voilà. Alors là, c'est une recette pour 6 personnes, hein, bien sûr. Hein, 6 bons mangeurs. Alors, on peut accompagner cette recette, si on le veut, avec du riz blanc. Ou éventuellement une petite purée maison. Mais moi, franchement, je vais rien faire à côté. Je pense que la quantité suffit, à moins que des personnes, mes invités, veulent un petit riz à côté. Mais si je fais un riz, ça sera un riz basmati. Ou un riz taille. Tiens, aussi, j'en ai. C'est bien, un riz taille. Ah, alors maintenant, il va falloir calculer de façon... Voilà. Alors, je pense que je ne vais pas pouvoir tout mettre. Il me reste pas grand-chose. Alors, je vais mettre un peu de courgette là. Hop. Je vais mettre l'autre. Voilà. Je vais mettre la tomate. Je vais mettre l'autre courgette. Voilà. Ça, j'en ai plus besoin. J'en ai plus. Alors, maintenant, on va essayer de se caler. Et ce qu'on va faire, vu qu'il me reste encore
ceci. Je voudrais récupérer un peu partout, si on peut dire, histoire que voilà, on va en prendre un peu de là, les tomates non, les courgettes non, peut-être un peu celui-là, après ça ira, hein. Voilà. Et maintenant, il faut essayer de le caser. Voilà. On va serrer les fesses un peu. Parce qu'après, à la cuisson, ça va, les légumes vont, on va dire, réduire. Voilà. Ça va se... Voilà. Ça devrait aller. Voilà. Et bien, c'est un joli plateau de légumes farcis. Pour 6 personnes, je pense que ça va le faire. Hein? Et bien, maintenant, alors là, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre du fromage râpé par-dessus. Mais là, j'en mets pas. Pour la simple bonne raison, c'est que là, je prépare en amont pour un repas qui se fera le lendemain. Voilà. Là, je vais filmer. Ça, par contre, oui. Je vais filmer et je le mettrai alors au four ce soir ou demain, suivant les invités à quelle heure, s'ils viennent aujourd'hui ou demain. Je vais le mettre au four, chaleur tournante, comme d'hab. Et par contre, je vais faire une cuisson lente, à peu près entre 180 et 190 degrés. Voilà. Et pendant, allez, une quarantaine de minutes. Allez, entre 40 et 50 minutes, voilà. Voilà, à peu près, hein. C'est à titre indicatif, c'est suivant les fours qu'on a surtout. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a donné des idées. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye les amis, surtout protégez-vous, faites attention à vous, surtout aussi. Et à bientôt. Bye bye.